Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Lady Mechanika News. Cette émission qui revient une fois de temps en temps pour vous donner les dernières actualités de cette série star Lady Mechanika. Aux chiffres absolument incroyables, chaque numéro à l'unité aux États-Unis c'est 20 000 exemplaires. En France, chaque album c'est plusieurs milliers d'exemplaires, ça dépasse cette niche des comics et ce microcosme qui lit des comics. Ça touche des gens qui lisent de la bande dessinée traditionnelle. Donc c'est un succès qu'on peut comparer à des bandes dessinées comme Saga par exemple, qui est un succès fou. Et peut-être un jour Walking Dead, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, chaque jour de nouveaux lecteurs fondent devant Lady Mechanika et c'est tant mieux parce que c'est une série absolument merveilleuse. On va parler VO, on va parler VF, on va commencer d'ailleurs par la VF. Je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui est sorti à date et vous allez pouvoir vous faire un avis et peut-être succomber si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que le premier numéro, le premier tome était sorti donc au printemps, au début de l'été même. Lady Mechanika tome 1 qui a eu un énorme succès, si bien que le numéro 2 a été mis en chantier qu'il vient de sortir. Alors je vous montre, il y a plusieurs éditions, je vais donc vous montrer l'édition classique. Et quand on a ces deux tomes dans la main, on a l'intégralité du premier chapitre. Glénat a choisi de découper en deux parties. C'est vrai que pour les lecteurs de comics, c'est une aberration parce qu'on aime les intégrales. Mais sachez que les lectorat qui lit des bandes dessinées habituellement et qui est habitué à payer entre 10 et 14 € pour 48 pages de BD, eh bien ils sont bien contents d'en avoir une centaine, un peu plus d'une centaine dans chaque album et d'avoir des tonnes de bonus. Voilà, c'est certainement la meilleure des raisons puisque c'est avant tout destiné à dépasser les frontières du comics où il n'y a que quelques milliers de lecteurs qui achètent des albums. Là pour le coup on peut dépasser les 10 000 exemplaires, on n'y est pas encore mais peut-être un jour. Alors tome 1, tome 2, donc c'est le premier chapitre, ça s'appelle le corps, en français le mystère du corps mécanique, première et deuxième partie. C'est l'histoire de Lady Mechanika. Elle a oublié son passé, elle a des bras en fer. Elle va à la fois vivre une aventure absolument incroyable et dans un univers victorien steampunk entre Jules Verne et Gustave Eiffel. Graphiquement, c'est absolument magnifique et vous le savez. Je vais vous remontrer les pages s'il en est besoin. Ne serait-ce que voilà, la première page donne le ton, on voit tout à fait le style. La première série est écrite et dessinée par Joey Benitez. Il se fera aider pour les séries d'après, mais on en reparlera. C'est de toute beauté, c'est vraiment absolument génial, graphiquement c'est parfait. Si vous aimez le steampunk, et moi je suis un énorme fan de steampunk, de cet univers graphique, c'est certainement la série la mieux dessinée dans cet univers-là. Graphiquement c'est ultra poussé, c'est vraiment séduisant, les couvertures sont superbes. Donc sachez que l'avantage de ces deux tomes, donc vous avez l'épisode 0 et les 5 numéros de Lady Mechanika, la première série. Vous avez également toutes les couvertures à la fin du tome 2, et ça c'est absolument bien puisque c'est absolument génial. Donc il y a les couvertures de Joey Benitez mais pas que, Allegarza, Francesco, qui d'autre, Don McTeague, Nairo Fino, Peter Stegerwald, J. Scott Campbell et j'en passe. Voilà, donc c'est très très complet. Et sachez que donc il y a eu également à l'occasion d'un salon à Paris une édition spéciale disponible sur Amazon, je crois. Je ne sais pas pourquoi c'est disponible sur Amazon, mais ça l'est. Donc tant mieux, limité à 500 exemplaires. Donc ça c'est le tome 2 dans une autre version avec une autre couverture. Celle-là est collector et donc si vous l'avez tant mieux. Et moi elle est d'autant plus collector qu'elle est signée par Joey Benitez, vous voyez. Hey, pas bête. Alors donc voilà, donc vous avez l'intégralité de la première saison, appelez ça une première saison de Lady Mechanika en VF. Sachez que à l'occasion de la sortie, ils ont également fait une intégrale totale avec les 5 épisodes et l'épisode 0 dans un format plus grand, comme vous pouvez le voir. Le format est plus grand, c'est une espèce de deluxe, toujours en couverture en dur. Cette édition est limitée à 1878 exemplaires. Pourquoi 1878? Parce que l'histoire de Lady Mechanika se passe en 1878. Vous avez l'intégralité donc de la série avec des grandes pages. Je vous remonte les pages de tout à l'heure, mais en grand. C'est donc encore plus beau et encore plus merveilleux graphiquement et pour les yeux. On regrettera le fait que à la fin ils ne reprennent pas toutes les couvertures comme dans les autres éditions. Alors ils en proposent d'autres. Donc finalement aucune édition n'est complète. Après c'est un choix et moi je trouve que cette édition est spécialement soignée et très très belle. Et je trouve que les pages de Joey Benitez prennent toute leur beauté, toute leur ampleur
d'ampleur dans ce grand format. Voilà. Le numéro 3, il arrive quand? Le numéro 3, il arrive en février ou mars 2017. Il va reprendre la deuxième série qui s'appelle The Tablet of Destinies, les tablettes du destin. C'est scénarisé par Joey Benitez, dessiné par Joey Benitez, ancré et vraiment, enfin, co-dessiné, on pourrait le dire, par Martine Montiel et Marcia Chen au LED, au scénario, voilà. Et donc c'est une équipe qu'on va retrouver sur toutes les séries en VO, et d'ailleurs comme on va parler VO tout de suite après, voilà. Donc le premier numéro, le numéro 3 pardon, de Lady Mechanika, il est là, le voici, le voilà. Le voilou, il sort en mars, donc si votre soif de Lady Mechanika en VF ne va pas s'arrêter là, puisque le prochain numéro sort vraiment dans quelques mois. Alors en VO, on en est où? C'est très simple. Au niveau des reliés, sachez que donc la première série est disponible en TPB. Sachez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas fait d'édition cartonnée, donc en TPB, en souple. Donc là, vous avez l'intégralité de la première saison dont on vient de parler, donc en anglais et donc en version souple. Donc l'ensemble des 5 épisodes de Lady Mechanika. Plus l'épisode 0 et à la fin toutes les couvertures, un énorme travail d'édition, et comme je le dis assez régulièrement, ces éditions sont vraiment hyper soignées pour des TPB d'un éditeur indépendant. J'ai acheté beaucoup de TPB d'éditeurs indépendants d'une qualité, ils me restaient dans les mains. Là, ils sont plutôt bien édités. Le tome 2, donc, qui s'appelle les Tablettes du Destin, Tablet of Destinies, également sorti. Donc, je vous montre un petit peu les pages. C'est hyper, encore plus beau, on va dire. C'est parce qu'il y a 2 dessinateurs qui se sont unis pour créer un truc. Finalement, c'est pas du Martine Montiel, c'est pas du Joey Benitez, c'est un 3e dessinateur qu'ils ont créé ensemble. Et c'est vraiment merveilleux. C'est un fabuleux voyage que va faire Lady Mechanika. Indiana Jones, elle va parcourir les 7 mers et les océans pour résoudre, comme telle une archéologue de l'impossible, résoudre un mystère bien caché et bien enfoui, et qui fait que elle va aller à l'encontre d'aventures absolument géniales. C'est entre Rocketeer et, je vous l'ai dit, toutes les inventions de Gustave Eiffel. C'est vraiment superbe. Donc ça, ce deuxième TPB, cette deuxième série de Les Tablettes du Destin sort en VF en mars, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, sachez que depuis, qu'est-ce qui s'est passé en VO? Il y a eu 2 mini-séries. Il y en a une première qui s'appelait The Lost Boy of West Abbey, une série en 2 parties. En fait, quand j'avais discuté avec Joey Benitez il y a quelques années, il m'avait dit qu'il voulait faire des séries, pas forcément des séries en 5 ou 6 parties, mais il voulait, comme Mike Mignola le fait sur Hellboy, s'accorder des respirations et peut-être faire des sagas en 2 ou 3 épisodes. Et c'est ce qu'il a fait en 2017 avec cette première série The Lost Boy of West Abbey, 2 épisodes, donc à peu près 40 épisodes, 40 pages pardon, de bande dessinée. Donc les numéros sont encore disponibles sur originalcomics.fr, et sachez qu'il a également dessiné une autre série qui est en cours de publication aux États-Unis, qui s'appelle La Dama de la Muerte ou de la Muerta, je ne parle pas bien espagnol, excusez-moi, et donc qui se passe au Mexique et qui nous fait rencontrer évidemment toutes les fêtes autour de la Toussaint là-bas, la fête des morts, et donc on découvre une Lady Mechanika maquillée. C'est absolument génial, les couvertures sont belles, les intérieurs sont superbes, c'est vraiment magnifique. Donc on peut penser que le 3e TPB aux États-Unis comprendra les 2 séries The Lost Boy of West Abbey et également la Muerta, la Dama de la Muerte. Voilà. Sachez que les singles en VO sont disponibles que sur originalcomics.fr. Sachez que ces TPB ne sont pas disponibles sur sur Amazon, donc sont disponibles sur originalcomics.fr. On les garde en stock parce qu'il y a encore de la demande, et que on sait que vous les voulez. Les éditions sont très soignées, et que les VF vous les trouvez partout, à la fois sur originalcomics.fr, mais aussi chez votre libraire en bas de chez vous, sur Amazon, Cultura, Fnac, etc., etc. Donc Lady Mechanika, c'est disponible partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous parler de Raceborn, l'autre série de Joey Benitez, qui est toujours disponible. Il l'a ressorti dans une version remixée. C'était sorti une première fois chez Wildstorm, et donc il a décidé de la ressortir avec des nouvelles pages, des nouvelles couleurs, avec Sabine Rich aux couleurs. Il a dessiné des nouvelles pages, il a retravaillé le scénario, la mise en page, il a inversé des pages, il s'est mis certains passages avant, enfin, et voilà, il a vraiment repensé toute son histoire. Ça s'appelle Raceborn Redux. Moi j'ai la version originale et j'ai la nouvelle version. Je suis content d'avoir les 2 parce qu'elles sont complémentaires. Celle-là n'existe plus du tout, vous ne la trouverez pas. Celle-là est assez unique parce que j'ai un dessin
de Joey Benitez dedans. Haha. Et oui, quand il était venu il y a 2-3 ans à Paris Comics Expo, il m'avait fait un petit dessin, parce que j'étais allé boire un verre avec lui après. Et c'est là qu'on avait tapé dans la main pour dire on va faire Lady Mechanika, et c'est pour ça que ça existe aujourd'hui chez Glénat, voilà, vous savez tout. Donc Wraithborn, une espèce de Witchblade créée par avec de la magie, des sabres et des armures, et une nana forte et déterminée, un personnage féminin qui comme on les aime, on va dire, et donc du coup c'est absolument magnifique. C'est beaucoup plus ancré que Lady Mechanika, c'est vraiment très très différent, mais c'est une série qui est vraiment très très belle, et j'aime beaucoup cette série. Et donc c'est disponible en TPB, vous ne le trouverez pas non plus sur Amazon, vous le trouverez seulement sur originalcomics.fr, donc si vous le voulez, eh bien rendez-vous sur le site. Donc voilà, donc les 3 TPB disponibles chez Joey Benitez Productions sont disponibles sur originalcomics.fr. Sachez que, je l'ai déjà dit, mais il y a une belle histoire entre originalcomics.fr et Joey Benitez, puisque le premier titre qu'on a mis en ligne quand on a décidé de lancer l'aventure originalcomics.fr, eh bien c'était Lady Mechanika, la deuxième série, les tablettes du destin, et donc on est ravis parce qu'aujourd'hui ça existe en TPB, et aujourd'hui il y a plein de choses à proposer. Wraithborn sort en VF en février chez Glénat Comics, bien entendu, donc dans une belle édition, en intégrale, un volume. Le TPB, le relié est disponible aussi sur originalcomics.fr et sur les sites de vente. Donc voilà, vous pouvez vous faire un petit plaisir, une petite razzia, soit chez Benitez Productions, soit chez Glénat Comics en VF. On a tout ce qu'il faut sur originalcomics.fr. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on a fait le tour des parutions, donc maintenant vous n'avez plus qu'à choisir soit la VO avec ces beaux TPB disponibles sur originalcomics.fr, soit la VF disponible partout, dont originalcomics.fr. Je l'ai dit 30 fois, c'est pas grave, moi je préfère le dire 30 fois que pas du tout. Voilà, Lady Mechanika, ça continue, donc on fera une 3e émission certainement au début d'année prochaine. On fera un nouveau point sur cette belle aventure. En tout cas, lisez, parce que c'est vraiment formidable, c'est vraiment de la très belle bande dessinée d'aventure. C'est un savant mélange entre Rocketeer, Indiana Jones, Sherlock Holmes, et tout, si vous aimez tout l'univers à vapeur de steampunk, où la technologie de la vapeur a remplacé l'électricité et toutes ces énergies non renouvelables, eh bien, qui se passe à l'ère victorienne, entre Jules Verne et Gustave Eiffel pour la partie graphique, et les magnifiques dessins de Joey Benitez, c'est bien fondé pour Lady Mechanika, j'ai rien d'autre à vous dire. C'était la 2e édition de Lady Mechanika News. On se retrouve très vite, salut les copains, ciao.